Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais continuer avec vous donc mes coloriages pour le mois de novembre dans le cadre du Pumpkin Autumn Coloring Challenge. Et j'ai fait une vidéo hier où je vous ai présenté les coloriages que je voulais faire pour le mois de novembre. Et j'étais partie sur celui-ci. Mais finalement, sur celui-ci, vous voyez là, ici. Mais finalement, j'ai changé d'idée et je vais continuer celui que j'avais commencé avec Zucchini Kitty. Du coup, j'avais fait avec elle les cabanes et j'ai fait sans elle les feuilles à l'aquarelle et le fond. Du coup, j'avais envie de vous montrer comment je faisais des feuilles d'automne à l'aquarelle sur des albums de coloriage. Voilà, de manière très simple et en laissant aller la main. Alors, ce qu'il y a de pas mal sur ce papier, c'est que derrière, ça n'a pas du tout traversé. Je vous montre. Voilà, c'est plutôt... il supporte plutôt bien l'aquarelle. Alors, il gondole, hein, c'est bien normal. Mais il supporte très très bien l'aquarelle. J'ai fait un fond... alors de quinacridone à l'aquarelle et je ne sais pas si je vais pas le changer je verrai à la fin avec vous ou pas. Du coup j'ai repris ma petite palette nomade de Jane Davenport parce que je trouve que les couleurs s'y prêtent très très bien à l'automne. J'aimerais bien que vous voyez tout, la petite palette et le dessin. Donc j'ai mes pinceaux, mon pot d'eau et mon infusion. Donc tout est prêt, on peut commencer. J'ai mon nuancier à côté, bien que maintenant je connaisse à peu près les couleurs, mais bon, histoire pour un petit rappel. Et je m'étais dit que plutôt que de commencer un nouveau coloriage, autant en finir un et peut-être que ça va me permettre d'aller plus souvent sur cet album. En fait, je pense savoir ce qui m'a bloqué à y aller, ce sont les Castle Art, ces crayons que j'ai en plus des luminances. Et je crois que les Castle Art et le papier de l'album de Rita Berman ne vont pas ensemble. Ils ne s'adaptent pas, il n'y a pas beaucoup de pigments, ça fait pâle quoi. Enfin, je pense que vous le voyez ici, ça fait un peu pâle. Mais après, moi j'aime bien les coloriages tout doux comme ça, dans un ton qui reste assez monotone. Je trouve que ça apporte une douceur au coloriage que j'aime bien et surtout pour l'automne. Et pour ce fond, en fait, j'avais utilisé une chute de tissu et j'avais testé donc l'or de quinacridone et le bleu de cobalt. Et il me semblait que le bleu de cobalt aurait peut-être beaucoup trop tranché. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors en plus, la lumière est pas belle, il pleut, il fait gris dehors. Du coup, forcément, ça ternit un petit peu le coloriage. Et j'avais envie de vous emmener avec moi pour... j'avais envie de vous prendre avec moi pour ce samedi après-midi très pluvieux, très à mois de novembre. Donc la luminosité est pas superbe, mais bon, c'est pas... Je fais pas un tuto, donc c'est pas très grave. J'aime beaucoup cette manière de faire comme ça à l'aquarelle, en faisant un peu comme si on faisait tâche par tâche. Je trouve que c'est un côté... déjà, ça va très vite. C'est un côté un petit peu ludique et puis on ne réfléchit pas, on se laisse aller sur l'instant. Et là, comme vraiment il ne fait pas beau cet après-midi, j'ai pas du tout regardé les prix, mais je me demandais presque si je n'allais pas investir dans une lampe de lumière, enfin une lampe d'éclairage, je sais pas, mais style pour les vidéos. Je vais me renseigner, après je veux pas me ruiner forcément, mais j'aimerais bien me renseigner sur le prix. Comme ça, par ces temps pluvieux comme ça, je sais pas, je trouve que ça pourrait être pas mal à voir. Après, ma chaîne n'a pas un caractère professionnel,
Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, j'y réfléchis. Je veux bien votre avis également. Alors, je continue de progresser. C'est vraiment tout simple, hein. Une fois que ça a séché, on peut vite y revenir dessus si on veut modifier deux, trois choses. Rajouter de la couleur, en enlever, bon c'est plus difficile, mais en tout cas en rajouter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vraiment là, je prends beaucoup de plaisir dans cet album de Rita Berman, et puis ben, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je n'aime pas avoir des albums que j'ai achetés où je ne colorie pas dedans. Du coup, je suis contente et je n'ai pas essayé à proprement dit le luminance puisque j'ai fini, j'avais déjà fait les cabanes avec les Castle Art et que les feuilles, je les ai faites à l'aquarelle. Je vais essayer avec le luminance pour les petits écureuils que je vais faire avec vous également. Et comme ça, ben, je vous dirai ce que ça donne. Je sais que les luminances, ils aiment bien les papiers un petit peu, alors je vais pas dire rugueux parce que c'est vraiment beaucoup trop fort, mais pas trop lisse. Et il me semble que celui-ci peut-être est un peu lisse. Et c'est peut-être ce qui m'a rebuté à y aller dedans. Je sais pas. On verra. Je voulais aussi vous remercier chaudement. Nous sommes maintenant 202 sur ma chaîne. Alors c'est totalement incroyable pour moi. C'est vraiment, vraiment je m'y attendais pas. Je suis très très contente. Mais ça fait plaisir parce que bon, l'air de rien, même si c'est pour le loisir, faire des vidéos comme ça prend du temps. Et puis forcément on y met un peu de soi entre les montages, etc. Du coup, j'ai été vraiment ravie là de voir que ces derniers temps, nous avons passé le cap de 200. Donc c'est vraiment super, vous êtes vraiment au top. Je suis super contente. Alors j'ai fait ce groupe de feuilles. Sûrement que celle-ci, je vais y revenir. Il y a des beiges là peut-être aussi que je vais peut-être pas laisser comme ça. Je vais peut-être le faire direct. Je vais défoncer. Alors je vais prélever avec un autre pinceau de la couleur que je dépose sur une petite palette à côté. Vous en voyez juste un petit bout. Je trouve que cet exercice pour un dimanche après-midi, pour un samedi après-midi pluvieux, c'est pas mal. On peut se mettre des films de Noël. Alors moi je suis encore à l'automne, hein. Je suis pas encore sur Noël. Il y a toujours un passage au mois de novembre où je bascule de l'automne à l'hiver. Mais je peine toujours à garder cette ambiance d'automne que j'adore. J'adore également décembre, Noël, etc. Du coup, voilà, en général au mois de novembre, c'est vers la fin novembre que je bascule vers Noël. Mais l'automne m'est cher, du coup je le garde encore un petit peu. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Alors je vais faire celle-ci, est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, je vais dire, on n'est pas dans un effet réaliste, mais de suite je trouve que ça amène de la couleur. Ça fait vraiment cette impression de feuillage d'automne et je trouve que c'est agréable à faire justement en se regardant un film, c'est ce que je vous disais, justement en se regardant un film ou une série ou en écoutant un livre audio ou en discutant avec des gens autour de nous. J'aime bien aussi ce côté-là dans le coloriage, je vais y arriver, ce côté où on laisse aller sa main et on fait les choses et finalement le résultat n'est pas si mal. Alors bien sûr, hein, c'est pas extraordinaire, mais je trouve que, enfin en tout cas, j'aime bien le résultat. Alors pour ce confinement, j'essaye de vous proposer un maximum de vidéos sur ma chaîne. Pour l'instant, j'y arrive. Il y a qu'un jour où je n'ai pas publié. Alors on est qu'au 7 novembre, hein. Du coup c'est difficile de dire que je vais y arriver, mais en tout cas ça me plaît beaucoup, c'est à dire que et puis ça me plaît de filmer, sinon je le ferai pas bien sûr.
Vraiment, je me prends d'une grande passion pour le coloriage. Et puis le partage, bien sûr, qui est aussi le leitmotiv de ma chaîne. Du coup, vraiment, j'apprécie d'être dans le mouvement, de faire les vidéos, de faire le montage derrière. Voilà, je trouve ça très intéressant. Et puis de voir que vous suivez, c'est encore mieux. Je regarde que ce soit bien sec. Je voudrais pas mettre ma veste sur le coloriage. Ma main fait de l'ombre. Hein. J'ai pas allumé la lumière pour ne pas faire de l'ombre, mais j'ai la lumière, j'ai le jour derrière moi, une fenêtre derrière moi. Du coup, ça fait de l'ombre. J'espère que ça ne va pas être trop gênant malgré tout. Et je me demande, je voulais votre avis parce que je me demande si je ne vais pas acheter un album d'Anna Carzone. En ce moment, on en voit pas mal passer. On voit le Season de passer, le Tiwari. Et en fait, ça me donne envie. Donc, je me demande si je n'allais pas craquer. Alors, c'est bizarre parce qu'au début, c'était un album, quand je voyais, ça me donnait pas du tout envie. Et puis, plus je le vois et là, j'ai vraiment envie de le commander. Alors, je ne sais pas si vous aviez un avis entre le Daydreams ou le Season. Ça se trouve, je vais le commander ce soir. Je vais bien voir. Mais c'est vrai que j'ai vu des dessins, des illustrations dedans qui me donnaient bien envie de colorier. Alors, forcément pour l'automne, mais bon, pas forcément que pour l'automne, mais voilà quoi, ça me tentait vraiment. Alors là, je prends ma couleur Bordeaux, vous la voyez pas, mais alors sur mon pinceau, hop là, c'est incroyable. Hein. Ce mois-ci, je vais peut-être commander d'autres luminances, histoire d'augmenter ma collection. Je sais pas encore, je vais voir. Mais je vois que déjà ce que j'ai, le luminance, c'est un crayon qui descend, qui diminue assez rapidement, je me suis rendu compte. Et je me demandais si j'allais pas, j'ai envie de compléter assez rapidement la gamme avant de devoir acheter la base que j'ai déjà. Donc je me demande si j'allais pas prendre sur le Géant des Beaux-Arts quelques luminances et quelques Neocolor 2 également, comme j'aime beaucoup ce matériel. Pardon, ça me faisait bien envie. Donc là, ces feuilles là sont un petit peu différentes, donc pour l'instant je les passer. Oula, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait l'aquarelle, j'ai pas protégé et j'ai bavé, et voilà, super. Voilà, c'est mieux comme ça. Celles-là sont un petit peu différentes, donc je vais les laisser. Là, on a à nouveau une feuille de chêne. C'est vraiment tout simple à faire. Et puis alors la rapidité par rapport au crayon de couleur, eh bien ça n'a rien à voir. Je pense que le prochain coloriage que je vais faire, ça va être le coloriage de Belle que je vous ai montré. Le coloriage que j'ai téléchargé. Parce qu'il me fait envie et en fait je crois que j'ai l'idée, je pense que je vais les faire dans les tons marron par rapport à ses cheveux, dans les tons jaune doré par rapport à sa robe et blanc. Donc j'avais un peu l'idée de faire marron, jaune, blanc parce qu'il y a des lisses, oui c'est des lisses, il y a des lisses sur le dessin. Du coup je me demande si c'est pas le prochain que je vais faire. J'ai bien envie de le faire. Et ce papier là que j'ai acheté, c'est quoi le nom déjà? Eh bien je trouve que par rapport à l'aquarelle, il se comporte pas si mal, parce que ce matin pour tester mes couleurs, je les ai testées donc sur une bande que hier j'ai découpée d'une feuille pour imprimer mon Belle en format A4.
Et le papier s'est vraiment bien comporté. L'aquarelle aussi s'est super bien diffusée. Donc je me demande si je ne ferai pas un essai. Au pire, si vraiment ça rate, je réimprimerai, bon, même si c'est pas l'idéal. Et en fait, la robe de Belle, je me demandais si j'allais pas faire une base d'or de quinacridone. Et après revenir au crayon par-dessus, histoire voilà, de donner des impressions, enfin de foncer, du clair et lumière, etc. Mais je me demandais si j'allais pas faire le prochain. Si ça allait pas être le prochain. Je pense que celui-ci, il va pas prendre beaucoup de temps à faire. Du coup, j'avoue que ça me tentait pas mal. Que ça me tente pas mal. Et puis un portrait, j'en ai jamais. Enfin, j'ai fait des portraits dans le Wild 3, je crois que j'ai. Mais un portrait comme ça sur le Wild 3, c'est un carré, c'est pas très grand. Je pense que ça a la taille du Rita Berman. Mais le faire comme ça sur une grande feuille A4, ça ne m'est jamais arrivé, donc ça fera un petit challenge en plus, hein, et puis sûrement une progression en plus. Je ne sais pas ce que vous pensez de mes feuilles, dites-le moi, même s'il n'y a rien de très très compliqué à la base. En tout cas, je prends toujours un plaisir énorme à filmer mes coloriages. Et puis à faire les montages. Même si le montage, c'est vrai, prend du temps et ça prend un peu du temps du coup sur mon temps de lecture et sur mon temps autre. Mais j'aime ça malgré tout. Et d'ailleurs pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc là cette fois-ci un challenge de lecture, le challenge de lecture d'automne. J'ai pas beaucoup avancé. Il y a un livre qui me plaît, que je lis. C'est Sabriel de Garsnix, que je vous avais présenté, je crois, il y a 2 ou 3 vidéos, où j'ai à peine avancé dedans, parce que voilà, je propose beaucoup de vidéos pour l'instant, et que ça me va très bien, mais du coup, forcément, je peux pas multiplier mon temps. Et je prends sur la lecture. Bon, je me suis dit que c'était pas grave, que c'était un moment donné, et si à un moment ça me pèse de ne plus suffisamment lire, ben, je rectifierai tout simplement. Alors, je continue, je vais faire, je sais pas dans quel, comment faire, il y a une sorte de petite rangée de perles là, je sais pas si vous voyez ici, et je sais pas trop comment le faire. J'avais peut-être l'idée de le faire en doré ou pas, je ne sais pas trop. Pour l'instant, j'en suis aux feuilles. Je vous avais mis dans la barre d'infos que je savais déjà pas au moment quand j'ai monté quand j'ai fait la vidéo. Quand j'ai monté la vidéo, je me suis dit oh là là, ça se trouve je vais changer dans mes coloriages. Alors c'est pas très grave, hein. J'aime bien me fixer des idées comme ça m'évite de perdre trop de temps entre chaque coloriage, mais c'est pas gravé dans le marbre. Si je change d'idée, c'est pas quelque chose de très grave, loin de là même. Et déjà je savais en faisant le montage qu'il y avait une grande chance, en tout cas pour le Rita Berman, que je change d'avis. Du coup, ça sera peut-être pas ce mois-ci encore que je vais aller dans le Fairy Touch of Magic de Clara Markova. Bon, on verra. Alors j'essaye de ne pas déborder parce que ça c'est quand même un peu ma spécialité. Et il me reste pas beaucoup de temps de lire non plus parce que au-delà de faire mes vidéos, de les filmer, de les monter, j'aime aussi regarder les vidéos des autres youtubeuses. Du coup dans tout ça, mais la lecture c'est le soir avant de m'endormir. Et forcément, je passe plus des après-midi ou même des journées avec un seul livre. Alors, je me plains pas du tout, hein. Mais du coup, je sais pas si je vais vous faire mes lectures du mois d'octobre parce que je n'ai lu que 2 livres, je crois, ce mois-ci, ce qui est très peu par rapport à ce que je lis habituellement. Du coup, je sais pas encore.
Et puis le mois de novembre, ben, j'en ai même pas lu un. Nous sommes le 7, j'en ai même pas lu un encore. Donc bon, vous étonnez pas si je ne continue pas à vous parler de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Même si ça me manque. Alors peut-être que les choses vont se rétablir, peut-être qu'il faudra que je regarde moins de vidéos et que je lise un peu plus. C'est pas interdit. Il y a aussi les cadeaux de Noël que je fabrique pour ma famille, bon, essentiellement pour ma maman et ma soeur. Mais ça, je risque. Pour ma maman, j'avais envie de faire un carnet, un style un peu junk journal, mais voilà, de faire un petit carnet. J'en avais fait un pour ma soeur il y a quelques années, il y a, je sais pas, 2-3 ans. Et j'avais envie d'en faire un pour ma mère. Du coup, ben, si je fais ça, je vous le filmerai. Voilà, du coup, il y a les feuilles ici. Est-ce que vous les voyez? Peut-être qu'il faut que je me mette de l'autre côté. Oups là, feuille renversée montée. Bon, si je mets la palette, là vous allez la voir un peu. J'espère que je ne vais pas tacher mon coloriage. Et je vais faire ce groupe de feuilles qu'on a ici et après je vais passer au gland avec vous. Du coup, j'avais envie d'un rouge bien rouge sur une belle paste jaune. Alors sur un papier aquarellable, les aquarelles sont la couleur des aquarelles qui est déjà pas mal éclatante sur ce papier ici sont beaucoup plus éclatantes sur un papier aquarellable et c'est normal qu'elles se comportent mieux sur un papier aquarellable. Hein. Jusque là il n'y a pas de surprise, mais vraiment j'ai été très agréablement surprise par cette palette. Qui est toute petite et je trouve que ça peut vraiment être agréable de l'emmener avec nous en balade si à un moment on a envie de prendre si à un moment on a envie de faire un paysage ou de voilà quoi, de faire une petite aquarelle vite fait ou pas d'ailleurs. Je trouve que c'est un matériel pas si mal. Alors j'ai pas une grande expérience dans le sens où c'est ma première palette réellement nomade. Et elle offre quand même 12 couleurs tout en étant petite. C'est pas mal. Avec les petits godets interchangeables, j'aime plutôt bien. Je pense que par contre, elle ne doit pas durer longtemps. Et je pense qu'elle ne se commande que sur le site de Jane Davenport en Australie. Donc bon, j'ai vraiment voulu la tenter. Mais la faire venir d'Australie... déjà en commander une, j'ai beaucoup hésité et en recommander une deuxième si elle ne le diffuse pas sur d'autres sites. Je sais qu'il y a il y a des sites de craft où on voit les produits de Jane Davenport. Je suis pas sûre d'en recommander. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a des couleurs comme le Renaissance, le médiéval, le préhistorique, l'ancien. J'aime beaucoup ces couleurs, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire venir d'Australie? Je suis vraiment pas certaine. J'avais envie de la tester et de vous la proposer, et de vous la présenter, mais je sais pas trop. Donc je vais quand même essayer de l'économiser. Là forcément c'est tout nouveau, donc j'ai envie de l'utiliser et de la tester dans mes coloriages. Mais je pense que je vais la garder quand je pars en vacances ou même quand je pars me promener avec mon chien. S'il y a un endroit où j'ai envie, j'ai un petit carnet d'aquarelle en plus. S'il y a un moment où j'ai envie de faire une aquarelle, je le ferai. Mais je pense que je vais la garder que pour ça. Même si j'avoue que ces rouges sont vraiment splendides pour une palette de godets comme ça. Et c'est plutôt rare d'avoir des rouges comme ça aussi peps.
Du coup, voilà, je vais quand même l'économiser. Du moins, je vais essayer. Alors, je continue. Je regarde à peu près par rapport à... Alors, si je mouille mon pinceau à réservoir d'eau, hein, c'est pour prélever directement sur la palette. J'avais envie de faire une feuille bien rouge. Ah, mais là, il y a trop d'eau, il faudra y repasser. Parce que je crois qu'elle a une autre palette hein, de ce même type avec d'autres couleurs. En tout cas, je l'ai commandé, mais je suis contente de l'avoir fait, pardon. Mais je suis pas sûre de renouveler du fait que ça vienne d'Australie. C'est sur le carton, je me suis vraiment... Alors, je me doutais que ça venait d'Australie, j'en étais pas tout à fait certaine. Et c'est sur le carton hein, que j'ai vu que ça venait d'Australie. Je me suis dit que quand même, et on avait plein d'aquarelles sans les faire venir d'aussi loin. Alors, je suis pas allée trop dans les beige marron. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. Donc, vous voyez, ça va assez vite hein, par rapport au crayon couleur où il faut poser plusieurs couches, faire les dégradés. Et ça a un côté un peu flouté, naturel que j'aime bien. Donc, je réfléchis sur la prochaine couleur que je vais faire. Ben, je vais reprendre du vert, je pense. Je regarde qu'il n'en manque pas. Il y a ces feuilles-ci. J'avais peut-être envie, si je vais faire ces feuilles-là, vous voyez peut-être pas. Hop, je pousse tout. Voilà. Qui sont dans le coin. Et je vais peut-être faire un mélange de jaune. Ouais, une base de jaune en tout cas, ça c'est sûr. Une base de jaune avec du rouge et du bordeaux. Alors un peu de rouge qui va se transformer forcément en orange et un peu de bordeaux. Le bordeaux est vraiment très riche. Hein, il y a un chemin où avec mon chien souvent on va se promener. Et il y a des petites feuilles comme ça, alors qui n'ont pas cette forme-là, mais qui sont vraiment dans les tons d'automne, rouge, bordeaux et jaune. Et ça m'y fait penser. Alors hier soir j'avais continué, enfin j'avais commencé du moins à faire les feuilles là sur l'autre page que je vous ai montré et tout en regardant un film, et c'est vrai que c'est un côté mais alors totalement relaxant qui fait vraiment du bien dans cette période un petit peu compliquée d'actualité. Et c'est ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est le côté vraiment relaxant et lâcher prise que ça emmène, hein, que ça apporte. Donc je continue, il en manque une là, comme je suis la championne pour oublier des éléments. Hop, je vais peut-être mettre que du rouge. Alors je vous retrouve le lendemain mais avec le soleil. Il faisait tellement sombre hier soir que j'ai arrêté de filmer, et en montant la vidéo finalement il y a suffisamment de contenu, donc je vais m'arrêter là.
Vous voyez les feuilles donc, que j'ai aquarellées, donc cette fois-ci avec la bonne luminosité pour vous rendre compte de ce que ça donne. Et donc j'avais fait ça auparavant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!